Maslow, bienvenue sur Podcast d'elle. Merci de me recevoir. Moi aussi, très contente. Alors, du coup, tu es un jeune créateur, tu fais du design et tu as habillé Exactement. pas mal de célébrités, rappeurs, etc. Donc, je vais te laisser un peu te présenter. Alors du coup, moi c'est Maslow, jeune créateur parisien, designer depuis 3 ans. J'ai été dans le custom pendant 3 ans avant de commencer la marque. C'est-à-dire j'ai commencé par des customs de t-shirts. Ouais. Et après le confinement, j'ai commencé à faire certaines pièces et à faire vraiment ce qu'on peut appeler du design. Mais avant ça, j'étais vraiment dans le custom. Et voilà, c'est depuis peu que je suis un jeune designer, par exemple. D'accord. Et d'où t'es venu, pardon, cette passion pour la mode? C'était dès le plus jeune âge ou c'est un jour comme ça t'est tombé dessus? Bah, au fait, depuis que j'étais adolescent, en fait, Ouais. je regardais beaucoup les flows des rappeurs américains. Un peu comme tous les jeunes, tu vois, tu vas regarder Ouais. ton clip, après, tu as envie de reproduire le Et flow que tu pourtant, as moi, je vu. trouve pas que ce soit les rappeurs américains qui s'habillent le mieux, hein. Mais bon, Ça, après, ça, c'est mon avis. ça se débat, tu vois. Quand tu es jeune, tu as vraiment tu sais, un peu ces papillons dans les yeux quand tu les vois avec leur baggy, leur flow un peu que tu n'as pas l'habitude de voir ici. Est-ce que t'as suivi Mais la mode Chris Brown, chemise attachée à chemise carreaux, là, attachée avec avec les Timberland? le flow, ce massacre, Ce massacre, si on vraiment. peut appeler ça un massacre. Non, franchement, ça. Non, il avait corrompu tous les tissus de France. Tous les Tismé de France, tous les gars que tu voyais à Châtelet avec ce flow là, non, c'est interdit. Ouais. Mais non, vraiment, les inspi que j'ai, c'est vraiment rappeur américain, plus du style de Kanye West en vrai, tu vois, Kanye West, Kanye, ouais. Pharrell aussi, Pharrell qui m'a beaucoup inspiré. Après, quand tu remontes un peu plus tôt dans les flows, vraiment des anciens, on peut dire, les délires que Outkast faisait aussi, c'était pas trop mal, mais voilà, c'était ça mes principales inspi en vrai. Qui depuis toujours ont fait que j'aime les saps, tu vois. Quand j'étais jeune, après en avançant un peu dans le temps, tu vois, on est arrivé vers les marques un peu semi-luxe, Ouais. tu vois, les trucs genre Maison Margiela, Fear of God. C'est-à-dire que t'es dans du luxe, Ouais. mais t'as plus ce côté streetwear, tu vois. C'est-à-dire on se retrouve quand même dans ça. Hmm. Et en Même fait, avec Off-White, en vrai, hein. voilà, avec Off-White aussi, RIP Virgile. Ouais. Mais ouais, même avec Off-White, ouais, franchement, très 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 inspirant. Après, j'ai plus été inspiré par Virgile après sa mort Que avant. qu'avant sa Ah mort. ouais, comment ça se fait? Ah, franchement, Virgile, avant sa mort, hein, tout le respect sur son nom, mais Ouais. c'était. C'était. Tu veux qu'il se retourne dans sa tombe ou quoi? C'était bien, mais ça commençait à devenir répétitif. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire, il mettait le truc sur les lacets. Après, c'était plus. Je comprenais pas trop la Hmm. façon de penser du gars, tu vois. J'ai capté. Et là, quand je regarde ses interviews et tout après sa mort, je me retrouve, je me dis, par rapport à mon processus créatif, ça m'inspire de fou, tu vois. Ça m'inspire vraiment énormément. Et ça t'est venu comment cette idée de ouais, je vais créer ma marque et tout, je vais me lancer? Bah, en fait, au départ, c'était avec des amis. C'est-à-dire, on avait tenté de faire une marque en commun. Après, chacun est allé vers ses projets. On était jeunes, hein, on était Ouais. super jeunes. C'était il y a combien de temps? C'était peut-être en 2015. Et Ah ouais, c'était ça date. vraiment en termes de discussion, tu vois. Ça se disait, bon, pourquoi on ferait pas ça? Mais ça n'a jamais été fait, tu vois. Ouais. Et c'est après ça que certains se sont lancés dans le custom de t-shirts et tout, comme moi et un autre ami qui était dans ce groupe-là. Et après ça, ben, on a commencé à customiser les t-shirts, faire des trucs. Mais la marque en tant que telle, elle s'est lancée quelques temps après. Tu vois, c'était pas à Toi, ce ta marque moment-là. tout seul, hein, sans tes amis, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et eux aussi, de leur côté, avaient leur projet, tu vois, qu'ils ont lancé. Ouais. Et on se soutenait, tu vois, un peu comme ça mutuellement et tout. Et c'était. Franchement, c'était lourd, tu vois. Et C'était qu'est-ce vraiment qui a ça. fait que vous n'avez pas continué la marque ensemble? Au fait, c'était plus des questions de vision et de goût. C'est-à-dire, par exemple, pour certains, ben, t'avais ce côté où leur passion, elle était plus, bon, dans la musique, tu vois, dans les domaines Ouais. comme ça, l'imagerie et tout. Et nous, les autres, c'était dans les vêtements. Et on avait tout condensé, mais on a décidé de se. Chacun allait vraiment dans sa spécialité. Ceux qui faisaient de la musique dans la musique, ceux qui faisaient des vêtements dans les vêtements. Et vraiment, Mais pas en mauvais termes. Donc, je veux non, dire, très ouais. bon terme. Mais jusqu'à présent, on Vous êtes encore continue de se potes. soutenir. On se donne conseil pour des collections, que ce soit des sons, tout en fait. Ça, vraiment, on est toujours comme ça, tu vois. Ça marche. Et du coup, ta marque, elle s'appelle TGC, c'est ça? TGC. Et comment tu la définirais? Bah, en fait, c'est une marque que tu peux reconnaître généralement par les matières que je vais utiliser, tu vois. Ouais. Par exemple, je vais toujours choisir des matières qui sont confortables, soit des matières qui visuellement vont parler. Parce que dans mon processus créatif, je pars toujours sur la base du vêtement qui est sa matière. Ce que tu vas ressentir quand tu vas le toucher, la texture, s'il va tenir chaud, s'il est confortable, si tu es à l'aise dedans, s'il est ample et tout. Et après, je peux partir sur
sur le design. C'est-à-dire que moi, je fonctionne à l'envers de certains designers. Ouais. Je vais aller regarder d'abord la matière pour pouvoir penser le vêtement. Alors qu'eux, ils peuvent, tu vois, dessiner le vêtement. Et après, ils vont te faire le... Avec rajouter la matière après, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que moi, j'ai besoin d'avoir touché la matière pour pouvoir vraiment te sortir une pièce qui va te parler, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et donc, du coup, toi, ça se passe comment? Les idées, elles viennent tout le temps comme ça, dans la rue, ou tu dors, tu rêves de tenue, ça se passe comment? Non, généralement, je fais, c'est que je pars avec mon meilleur ami. Ouais. On part un peu à la recherche de tissus, comme des personnes partir à la recherche comment je peux dire ça, tu vois, comme un chercheur va aller chercher des trucs comme ça et tout. Tu Non, cherches l'or. on cherche, ouais, on va vraiment à la recherche de la pièce, le tissu qui est différent, tu vois. Et à la fin, quand on trouve ce tissu, ben on en sort des pièces différentes à chaque fois. Jamais tu vas ressortir la même pièce quand tu vas aller, tu vois, chercher des tissus et tout. Et à chaque fois, je pars vraiment de ce principe-là, d'aller chercher le tissu. On y va à deux, donc on fait le tour vraiment des entrepôts de tissus et tout. Quand on tombe sur des tissus qui nous inspirent, ben on prend un tissu en particulier, tu Ouais. le mémorises pour pouvoir produire ta pièce. Et après, bah, tu commences à faire ton prototypage, tu commences à sortir les premiers modèles et tout. Tu les testes et après, tu peux commencer à commercialiser, tu vois. Ok. Et donc, du coup, comment t'as fait au début pour avoir des clients ça a été difficile? Ou direct d'entrée, ça a bien démarré? En fait, franchement, les clients, c'est la partie la plus difficile dans le domaine de la mode. Ouais. C'est-à-dire que si tu réussis à te nicher, tant mieux, parce que c'est une bonne chose. Mais si, on va dire, si tu vises une clientèle plus large, tu vois, c'est plus compliqué parce que tu vas devoir plaire au grand public, Ouais. tu vas devoir plaire au maximum de personnes Toi, et tu tout. vises quel public? Moi, si je devais me définir, je dirais que je cherche plus, je cherche plus forcément ce truc de niche Ouais. parce que je trouve que c'est pas une très bonne chose en termes budgétaires et financiers. Tu vois, quand tu veux vivre vraiment de ta passion et de la mode, c'est plus intéressant d'avoir un grand nombre de clients, une grande clientèle, Oui, bah oui, forcément. plus à l'image, ouais, tu vois, plus à l'image de, tu vois, la marque essentielle de Jerry Lorenzo, Ouais. Fear of God. Ben là, tu peux voir que clairement, ils ont une approche semi-nichée, semi-globale. Pareil pour Yeezy, pareil Mm. pour, il y a énormément de marques qui font ça. Ça reste accessible, on va dire, entre guillemets. Voilà, Toi, c'est-à-dire tu veux que ta marque, elle soit accessible, du je coup. veux qu'une personne qui adore la mode puisse le porter, Ouais. une personne qui découvre la mode puisse aussi essayer, et que ce Ouais, soit mais parce que vraiment, tu tu vois. fais quand même des modèles, des cagoules, des trucs comme ça. C'est pas tout le monde Voilà, qui peut porter ça, tu voilà, vois? c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours ce côté un peu niché, Ouais, quand mais même. il reste un peu, tu vois, j'essaie de le rendre un petit peu plus global, parce que le truc avec la marque, c'est que j'essaie d'être le moins possible dans le streetwear, tu vois, petit à petit. Petit à petit, ouais. J'ai Après, ça. commencé avec des pulls en néoprène comme celui-là que je porte, tu vois, par exemple, Ouais. et prototype. Donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai essayé d'aller vers des vêtements en cuir pour apporter un côté plus, tu vois, plus classe, plus porté vers des matières un peu plus nobles et tout, Ouais. plutôt que de rester dans tu vois, dans le streetwear pur et dur, tu vois. Et là, cette année, j'ai essayé avec les robes de m'éloigner encore un peu plus, tu vois, Ouais, parce qu'au début, et tu faisais pas de robe. pas de vêtements, C'était que pour les hommes que tu faisais au voilà, début? unisex, tu vois. Mais Ouais, unisexe ou pour les hommes? non, non, unisex, Ouais, unisex, ouais. c'est-à-dire que tu peux voir des femmes aussi qui portent des hoodies et tout, tu vois, il y en a Oui, oui, beaucoup. ouais. Et du coup, le truc, c'est que, non, vraiment, petit à petit, j'ai essayé de diversifier, maintenant de faire des robes et tout, c'était un moyen d'attirer aussi une nouvelle clientèle, tu vois. Ouais. Et pour 2024, il y a encore un autre type de vêtements qui vont arriver. Tu Mais peux bon, nous en dire un peu plus ou ça, bah, c'est un secret? c'est un mélange des deux dernières thématiques, tu vois, donc Ok. féminine et du cuir et des matières comme ça, tu vois, pour toucher encore un autre public, un autre type de produit aussi, que j'ai jamais fait d'ailleurs, donc c'est pour 2024, Ouais, en gros, ta marque, elle se développe, mais c'est ça, c'est bien. c'est ça Tu exactement. restes pas cantonné à un truc et le reste, tu t'en fous. Exactement, c'est ça au fait. Il faut réussir à toucher tous les publics Ouais, c'est ça. et développer un peu son business, tu vois. Et toi, tu dirais que c'est quoi le plus dur dans ce métier-là? Le plus dur dans ce métier-là, je dirais que c'est déjà d'être constant. Ouais. Parce que d'être constant, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies quotidiennement donc une production, tu vois, c'est-à-dire que tu puisses sortir des pièces, etc. tout le temps. Pas des stocks, mais vraiment une production, c'est-à-dire sortir par exemple de nouveaux modèles à chaque saison, tu vois. Alors que généralement, tu auras des personnes qui vont sortir une pièce et on va la vendre, et après peut-être il y aura 2 saisons qui vont passer avant qu'il y ait une nouvelle pièce, tu vois. Hmm. Et le fait d'avoir des pièces quotidiennes, il va te falloir également avoir une clientèle de ouf. C'est-à-dire qu'une clientèle, je veux dire, qui est assidue, qui achète tes Qui pièces tout le achète, temps. surtout, ouais. Tu vois, c'est ça, parce que s'ils achètent tes pièces et après
Tu vois, ils achètent, ils oublient la collection d'après. Après, ils reviennent 2 ans après. Tu vois, c'est... Mais heureusement pour moi, là, ça va. J'ai des personnes qui sont assez constantes et qui me DM aussi, tu vois. Ouais. Genre, ils DM pour donner des feedbacks. Là, il y a Ouais. un... Ça, c'est mon ami, Ben ça, oui, ça il y allait, a un ça gars allait pas. il y a un gars qui m'a DM, là, Ouais. qui m'a fait un feedback où il terminait une pièce, tu vois. Il a dit quoi? Il disait, ouais, la pièce, elle est lourde et tout, elle est grave belle, elle tient Ouais. chaud, machin et tout. Mais pourquoi, quand je la mets à la machine, je dois la laisser sécher là-bas? Mais vraiment, en plus, c'était vraiment ça le DM, hein. C'était ça le DM. J'ai dit, mais gros, Mais du coup, t'as quand même cette proximité-là avec tes clients. certains, Parce que ouais. c'est pas tous les designers hein, Non, qui certains, sont ouais. proches de là. Après, Pourquoi certains, il y en a d'autres, tu veux pas non, leur parler. parce qu'il y en a certains qui t'envoient vraiment des messages, tu vois. Ouais. Mais je crois que aussi, quand t'es un jeune créateur, Ouais. t'es accessible. Tu vois, c'est-à-dire, il suffit d'aller en haut, on voit que c'est toi qui as fait la marque et on peut t'envoyer un DM, tu vois. Il y a des projets que tu souhaites faire à côté de cette marque-là ou pas du tout? Franchement, Tu beaucoup, te hein. consacres à ça. Non, vraiment Mais dans beaucoup, la beaucoup. mode ou dans d'autres domaines? Dans d'autres domaines que la mode, tu vois, c'est-à-dire, j'ai plusieurs passions à côté de ça. Il y a la Ouais. nourriture. C'est une passion, la nourriture? Vraiment, c'est-à-dire, la Tu nourriture. ouvres un restaurant? Non, je dirais la restauration, Ah. mais on va dire conceptuelle. Tu vois, la restauration conceptuelle. Ensuite, j'ai une passion, c'est-à-dire que moi, à côté de ça, je suis barbeur moi-même, tu vois. C'est-à-dire que... Mais t'as tous les talents, dis donc. Tu dors Non, mais quand? je suis barbeur moi-même, c'est-à-dire que je me coupe seul. Il y a également ça, j'ai également envie d'ouvrir un barbershop. Ouais. Il y a après... T'as plein d'idées qui fusent en fait dans ta tête. j'ai beaucoup de choses, de projets que j'ai envie de faire, tu vois. Après, Mm. l'avantage d'être jeune, c'est qu'on a plusieurs années pour le faire, tu Ouais, vois. c'est Mais clair. c'est toujours y penser, tu vois, c'est important. Mais là, actuellement, tu te concentres vraiment sur la mode. Ouais, là, Genre tes pour autres projets, l'instant, c'est des idées, quoi, on va dire. ouais, là, c'est en développement, tu vois. C'est vraiment, ça se réfléchit pour les années à venir et tout. Là, à l'heure actuelle, ouais, c'est vraiment la mode. Puis, je viens d'être diplômé cette année, donc, tu vois, Ah, c'est vraiment... félicitations. Merci. Et j'ai vu sur ton Insta, tu postes plein de tenues et tout. Toutes les tenues que tu mets sur ton feed Insta, c'est que tes créations? Non, des Ou... fois, ça varie, au fait. Des fois, je peux mettre mes créations en avant, comme mettre les créations de mes amis. Je fonctionnais beaucoup comme ça depuis les 2 dernières années, c'est-à-dire que je mettais soit mes pièces, soit leurs pièces pour vraiment nous mettre en avant et tout sur mon truc, avec aussi ce qui m'inspire. Des fois, ça peut être des pièces que je trouve stylées, tu vois, que Ouais. j'achète et tout. Et voilà, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment un style versatile. J'essaie de tester tout le temps de nouvelles choses. Tu peux voir un costume, comme après voir une tenue simple, puis après voir une tenue un peu spéciale avec des trucs qui Hmm. pendouillent et tout. Mais j'essaie vraiment d'être, tu vois, pas fixe dans un style particulier parce que ça sert à rien en fait d'avoir un style et après toute ta vie tu t'habilles pareil, tu vois. Ouais, ouais. Ça C'est évolue, inutile. ça varie. Ouais, Bah oui, je vois ce que tu veux dire. il faut que ça varie en fonction de ton humeur, Hmm. de tout ce que tu ressens, tout. Ça te représente, tu vois. Et j'ai vu en checkant un peu tes pages que tu avais collaboré avec pas mal de célébrités. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus. Comment ça se passe Le quand tu es un fameux, créateur pour réussir à booker une star pour quelqu'un qui veut se lancer? la fameuse question, la fameuse question en plus que je dois aborder aussi dans une vidéo. Ouais, Franchement, ouais. en fait, le truc qu'il faut briser sur Paris, c'est que quand tu places sur une célébrité, Mhm. tu places sur... des fois, c'est son styliste qui te contacte. Ouais. Donc après, bon, s'il y a un feeling avec l'artiste en question, tu peux prendre contact avec l'artiste et après, tu vois, faire des placements, soit réguliers ou Mais parler attends, avec je te lui. coupe. Là, tu me dis, c'est leur styliste. Donc, toi, tu te considères comme styliste ou créateur? Créateur, tu vois. C'est Là pas la la même chose. différence, ouais, parce que quand t'es designer, Ouais, parce que t'as une en plus, je t'ai marque. appelé styliste au début, mais en fait, c'est pas ça. Toi, t'es créateur. Voilà, Plutôt. c'est plus ça. Parce que quand Ok. t'es créateur, tu vois, quand t'es designer, tu fais des vêtements pour ta marque de vêtements. Ouais. Quand t'es styliste, tu travailles pour un artiste, tu vas aller repérer. Tu le stylises. Voilà, Ouais. tu l'habilles, tu vois. Tu l'habilles. Tu vas aller repérer des créateurs pour leur demander des pièces, D'accord. des fois gratuitement, des fois en payant. Ouais. Et Je pense que c'est bien de faire la distinction parce que je pense que tout le monde ouais, tout le monde ne le sait pas, tu ne vois. fait Des pas fois, forcément la différence. tu peux dire à un créateur qu'il est styliste, sans faire Ouais, exprès, tu ouais. vois. Juste parce que ça ressemble à peu près en Et termes du coup, quoi, il va le prendre comme une insulte. Ouais, oui. Non, mais en fait, il faut faire la distinction, tu vois. C'est important de distinguer un styliste et un créateur parce qu'il y a même un designer et un customisateur, comme j'ai dit au début. Parce qu'un customisateur, Ça, c'est encore autre chose, ça. ouais, il fait du flocage, tu vois, des t-shirts. Ouais, Il ouais, custom. custom. Alors Mm. qu'un designer, il va aller créer sa pièce de toute pièce et tout. Il va faire son truc. Après, ça dépend s'il a un atelier ou il fait lui-même. Moi, j'ai un atelier personnellement. Ouais. Mais pour ça, je dis designer aussi, tu vois. Tu Mm. dessines ta pièce, mais tu la confectionnes pas, tu vois. Tu Ok, la conçois ouais. pas. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux célébrités, je sais Ouais. tout, oui. Donc, tu es contacté par leur styliste Ouais. et le styliste, il va récupérer les pièces. S'il est un peu réglo, il va te faire signer un contrat de sortie et de retour de pièces. Il va te donner un cachet qui te permet
comment dire, d'assurer ta pièce au cas où elle est abîmée, au cas où elle est, tu vois. Et sinon, il va pas te payer du tout, il va prendre la pièce. C'est ça que moi je dénonce, tu vois. Je dénonce les stylistes qui prennent ta pièce et qui te payent pas derrière ou qui Mais, t'assurent rien, tu mais vois. en fait, ça se passe comment? Et quand tu dis ils te payent pas, ça veut dire qu'ils portent ta truc et après plus de nouvelles, ta tenue plus de nouvelles? Non, en fait, c'est comme plutôt une location que je Ouais, devrais ok. dire. Tu vois, c'est-à-dire, si je te prends une pièce de ta marque, il faut que derrière, je te dise, pour tel nombre de jours, je te verse telle somme et je te la ramène. Mais eux, ils vont te la prendre, puis revenir avec sans te verser, tu vois, une somme. Mais pourquoi toi t'imposes pas à ce moment-là? Tu me Oui, payes ou non, ou rien en c'est fait. là justement ce qu'il faut faire. Je Ouais. commençais à faire ça récemment. Parce que Parce qu'avant tu le faisais pas. quand tu commences, t'as les paillettes dans les yeux de voir des Ouais. artistes. Tu dis ah ouais, vas-y, Oui, voilà, vas-y, j'ai capté. t'es un artiste. Mais maintenant, t'es plus en mode sécurité, tu mets des contrats en place. Ouais, t'as pas le Je choix. discute énormément de ça avec mes amis et ça m'a aidé, tu vois, à voir ça aussi. Et aussi, ils ont réalisé ça. C'est un truc vraiment très, très risqué, tu vois. Et c'est les stylistes qui viennent vers toi du coup? Ou toi Ouais, aussi tu peux aller vers eux pour c'est plus, proposer ton contenu? c'est plus rare d'aller vers un styliste parce qu'on sait pas trop qui c'est, tu vois. C'est comme Mm. les. Oui, C'est, ouais, c'est, c'est un peu. J'ai ils capté. sont, tu vois, Ils sont derrière dans l'ombre. c'est comme des punaises de lit. Ils sont, ils sont partout. Mais en gros, tu reçois leur DM, ils vont te dire, ok, il y a cette pièce qui m'intéresse et tout. Est-ce que tu veux la placer sur mon artiste, etc. L'artiste, l'artiste, il vient comme ça à son clip ou je sais pas ce qu'il va faire. Il voit plein de pièces, il choisit la pièce, il la met, il la remet, allez, il s'en va, tu vois. À part s'il a marqué sur ta pièce et il dit, ah, vraiment, c'était lourd celle-là, c'est qui le créateur et tout. Et après, t'es plug, tu vois. Ouais. Mais sinon, généralement, il met la pièce, puis Et c'est qui le premier artiste qui t'a contacté premier pour porter ton. artiste. Tu te rappelles? Premier artiste. Au début, c'était vraiment plus des influenceurs, tu vois. Les influenceurs? Il y en avait beaucoup. Il y avait Anthony Alcaraz, il y avait Oji Ah, mais Ceballos, il y avait ça lui beaucoup. ressemble en plus que tu fais Anthony Alcaraz en vrai. C'était Ça ce me que je choque faisais, même pas. c'est ce que je faisais plus à l'époque, tu vois, Ah, quand je faisais du custom et tout. ouais. Après, ça a avancé petit à petit, on a eu d'autres et tout, jusqu'à aujourd'hui, mais En plus, tu es beaucoup dans la mode. c'est ça. Et ouais, c'était vraiment les premiers. En plus, c'était vraiment à l'époque, en plus du custom, ça commençait déjà, tu vois. Mm. Mais là, c'était plus, c'était pas encore des placements réglementés comme aujourd'hui, tu vois. D'accord. Ouais, c'était plus. Ouais, j'ai capté. Tu vois. Et après, en termes de rappeur et tout, t'as eu qui en premier? En termes de rappeur, qu'est-ce que Ouais. j'ai eu en premier? Ou Placement. si tu te rappelles plus, tu peux me dire ce que t'as eu. En placement, je pense que Placement, le ouais. premier c'était Youdi en vrai. Je crois que c'était Ouais. Youdi pour un édito en 2020 ou 21, je sais plus. C'était lui le premier rappeur que j'ai eu en termes de placement, vraiment rappeur, tu vois. Hors influenceur ou Ouais. personne comme ça, tu vois. Et avec la marque. Donc c'était Youdi en 2020, donc c'était vraiment cool. Et aussi, il y a ça aussi, tu vas prendre en compte, c'est le fait que si un artiste avec lequel tu as de De l'affect, l'affect. c'est-à-dire Ouais. que tu apprécies comment dire, le travail de l'artiste, ses chansons et tout, ses sons, tu vois, ben, après, là, c'est les goûts personnels, tu vois, tu peux accepter de faire tes placements ou faire tes trucs. Après, à cette époque-là, ouais, je venais de découvrir les placements et tout, donc c'était encore autre chose, tu vois. Mais vraiment, je pense que l'artiste où j'ai vraiment eu le plus de, on va dire, de joie à Ouais, faire le à faire. placement, c'était plutôt Dinos parce que j'écoutais beaucoup ses Ah, sons. ouais. C'est-à-dire quand j'ai reçu le message Ouais. y a De son Dinos styliste? ouais, voilà, qui veut placer, j'étais hypé. Mais Tu m'étonnes. malheureusement, je produisais des pulls, c'était en été. Pour, Ah. Mais pourquoi tu pour, l'as pas lancé après? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux pas revenir comme ça, tu vois, c'est Mais un peu pourquoi comme... pas? non, Dans la vie, des fois, faut y aller au culot. Hein. non, là, c'était vraiment... Tu vois, j'ai vu ça, j'étais content. Mais C'est après, moi j'ai qui pas dis voulu ça en plus. relancer. Alors que j'aurais jamais fait moi-même. Non, je me dis, il faut pas. En vrai, il faut pas forcer avec les artistes, tu vois. Si la vraie force pour un designer, Mais c'est sa clientèle. ouais, mais pourquoi il a pas. Genre, vu que tu me dis que c'était des pulls et que c'était en été, il pouvait pas attendre l'automne pour porter tes pulls. Non, là, c'était un événement, c'était un pull Ah, c'est pour star. un event. Tu vois, c'était un pull star, le Ah ouais. tournoi de foot et tout là. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais. Ah ouais, t'as dû avoir le seum quand même. Hein. Ouais, vraiment, j'ai eu énormément le seum. J'ai fait des stories et tout, en mode, mais il existe le ventilateur, la clim, tu vois. Tu l'enlèves, t'es là. Mais Ouais. après, bon, j'étais content parce que c'était lui qui avait repéré la pièce et il voulait vraiment les essayer et tout, donc ça m'avait flatté déjà, tu vois. Ah, c'est lui qui. Ouais. Ça m'avait flatté. Ouais, Et, déjà, dans un premier temps, voilà. faut Et voir le bon côté des choses. vraiment, c'est ça, tu vois. Ouais, genre. Et du coup, j'ai vu que dernièrement, t'as collaboré avec le Juice, Ouais, c'est voilà, ça? exactement. Pour les robes. Ouais, pour les robes. Là, Et c'est elle, c'était elle qui est venue vers toi encore une fois? là, Enfin, c'était sa styliste. plus. Ouais, c'était sa style, mais comme je la connais, tu vois. Ah, tu la c'était connais plus, personnellement? voilà. C'était Ok. plus, on va dire, un échange de bons procédés. Parce que je Ouais. commençais justement les vêtements pour femmes. Ouais. Et j'avais pas de clientèle féminine, tu vois. Ouais. Donc, j'apprends que, tu vois, elle faisait un zénith.
En même temps, moi, je lançais les robes, c'était génial. Je me suis Ouais, dit, ouais, ça a tombé à pic. c'était genre, tu vois, quand tu trouves un avantage, comme je disais, et qu'en plus t'aimes bien les sons et tout, Ouais. tu peux mêler l'utile à l'agréable, tu vois. Et là, le truc, c'est que vraiment, j'avais pas de clientèle féminine. Ça tombait parfaitement bien, donc c'était vraiment une bonne vitrine, tu vois, pour les robes. Vraiment, il faut réfléchir comme ça, pour le business. Et après, tu vois, ça passe Et du crème. coup, les robes que tu fais, c'est des robes en maille, de ce que j'ai vu qu'elle portait. Voilà, c'est des Ouais, robes. Tout le monde faut peut pas oser, hein, porter quand ça. même. Ouais, tout le Ouais, monde peut tout pas le monde porter peut. ça, hein. Comme j'ai dit, vraiment, il y a Ouais. encore cette, tu vois, Bah après, cette c'est une espèce. rappeuse aussi, donc ça rentre un peu C'est dans le ça, personnage, entre guillemets, on va dire, tu vois. Mais c'est ça. une personne lambda dans la rue, une petite, je te dirais un truc bête, une petite lycéenne, elle va pas porter une robe en maille comme ça en cours, quoi. Non, Rose en plus. non, rose et tout, Ouais. flashy, tout ça, non. Même en fait, c'est vraiment, à ce niveau-là, j'avoue, tu vois, c'est encore un peu niché. C'est pas Mm. encore assez global pour que, tu sais, tout le monde puisse mettre ça, genre, comme ça, en partant à l'école et tout. Même si le public visé n'est pas Oui, des oui, mais je te lycéennes donne ou un quoi. exemple Oui, voilà. pour illustrer le truc, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais après, ça va venir, comme tu dis, de toute façon, tu t'évolues, tu changes, tu vois ce qui va pas, Exactement. et c'est pas mal. Et est-ce que tu as des collaborations, pardon, qui vont arriver, des gros trucs? Là, ouais, là, il y a une collab qui arrive avec une marque londonienne. Ouais, Donc, c'est des. Bon, ça, je peux le dire, ça, ouais. c'est tranquille, ça va arriver cette année. C'est des pantalons qui ont été faits en maille. Mais En une maille qui maille. est travaillée, ouais, c'est-à-dire c'est On est au triplé et tout. Moyen-Âge ou... Non, il faut attendre de Je voir. rigole. Il faut attendre de voir la pièce pour Ouais. savoir ce que je veux dire par là. Mais c'est une marque, en fait, qui fait que de. Comment on peut appeler ça? Fait de la confection main avec de la dentelle et tout. J'ai souvent reposté cette marque en plus. Et là, je suis content parce que j'étais parti à Londres et tout cet été. J'ai pu rencontrer pour la première fois la designeuse. Ouais. On a discuté et tout. Et là, ouais, là, il y a des pentes et des accessoires qui vont arriver. Donc, franchement, Ah, c'est cool. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de ça, de ta marque? non, Pas encore? pas encore. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas encore au stade où ah, je dors comme ça, il y a une collection qui sort et ça rentre. Quand, quand je sors, quand je drop, Ouais. l'argent qui rentre est beaucoup plus intéressant que les années d'avant, c'est Ouais. vrai. Parce que il y a plus de personnes, Plus de clients. ouais, plus de clients. Maintenant, je fais en atelier, donc c'est plus comme avant et tout. Mais c'est pas encore au stade où je suis régulier et je touche, tu vois, régulièrement. Hmm. Mais on y va, on essaie de faire en sorte que ça arrive très vite. Franchement. Franchement, on te le souhaite. Mais après, c'est vrai que l'autre fois, j'avais vu, tu avais mis une story par rapport au fait que pour toi, c'est vraiment un gros problème, les artistes, pour en revenir à ce qu'on disait, qui ne... En fait, qui Tac reconnaissent pas ton pas et travail, tout. finalement, Ouais, quelque c'est part. ça. En fait, c'est vraiment, au-delà des artistes, c'est plus leurs stylistes, tu vois. C'est eux Ouais. le Ouais, vrai truc ouais. un peu à En dénoncer, soi. tu vois. Parce que c'est eux qui gèrent ça, en fait. On sent C'est pas forcément ça. le style directement, lui, il porte après. Exactement. Parce qu'au final, nous, ce qu'on fait, c'est on produit des vêtements. L'artiste, lui, il veut de nouveaux vêtements. Lui, en soi, il fait son taf, tu vois. Il veut de nouvelles sapes pour impressionner les autres artistes qui sont là et tout. Ou même se différencier. Maintenant, le truc, c'est que le styliste, lui, derrière, c'est lui le vrai rat, si je peux dire. Tu vois. C'est lui, en fait, Oui, mais est-ce que c'est même pas avec lui? Enfin, c'est pas lui qui paye, donc je comprends pas, en fait, tu vois. Enfin, lui, il c'est touche l'argent de... du label ou de l'artiste. Oui, voilà. Mais le gars, il touche de l'argent, tu vois. Il touche de l'argent, puisqu'au final, lui, Et en gros, il serait censé partager, on va dire, avec toi, bah oui, normalement. puisque normalement, il doit Ok. te verser une partie de tout ce qu'il a touché. Sur 12 000 € ou Ouais. 5 000 €, il pourrait bien te verser 500 €, tu vois. Ouais, pour le fait que tu aies prêté ta pièce, quoi. Voilà, qu'il ait Ok. loué ta pièce, tu vois. Alors que là, le styliste, il va te dire non, on n'a pas le budget. Tu vois. Alors qu'on Juste sait parce très bien. qu'en soi, sous prétexte que, bah, parce que c'est un artiste qui a mis, c'est accepte et ferme là, en fait. En gros, c'est ça. Exactement. tu Sois vois. heureux que ce soit ça. Sois heureux C'est ça qu'ils que- pensent dans la tête, en fait. J'ai capté. Exactement. C'est ça, Ouais. tu vois. Mais après, là, ce que j'ai voulu faire, c'est faire. Parce que là, j'ai ma chaîne YouTube aussi qui arrive, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo où je vais parler de tout ça. Quand j'ai dit ça, T'as réveillé les loups. j'ai réveillé les monstres d'Insta, des stories. Les gens ils se sont dit, putain, il va parler de moi, non, Ah, j'ai il va capté. parler de qui? Il va parler Et de dès qui? qu'il va parler, j'ai capté. Non, mais je vais parler de tout le monde. Mais franchement, Mais ça, je pense que c'est un podcast que je devrais faire aussi sur le manque de reconnaissance quand t'es pas encore loin, ouais. loin et tout. je Mais dans tous les reviens- domaines, hein. Oui, je veux Franchement. bien apporter mon avis aussi. Et sur aussi le manque de respect. Franchement, je suis d'accord avec toi, même dans mon domaine, je l'ai vécu. On fera un podcast sur ça. Franchement, c'est un truc qui doit être plus mis en avant, tu Ouais, vois, parce ouais. que c'est peu importe ce que tu fais, même si tu fais de la vidéo, Et même si tu viens de commencer, Tu en vois, fait, c'est pas pour ça qu'on doit pas te respecter, en fait. Enfin, on est tous des humains à un moment donné, tu vois. alors, en fait, c'est ça. Par exemple, là, tu vois, tu fais ton Respecte podcast et ton tout. travail. Tu fais ton podcast. Si je viens, je te dis, ouais, je viens juste sur ton podcast. T'inquiète, tu vas avoir de la visibilité. Ou, je sais Ouais, pas, ouais. c'est ça l'excuse qui sort généralement. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir de la visibilité. Ouais. Je sais pas. Après, moi, c'est différent dans le sens où, de manière générale, quelqu'un qui vient à mon podcast, il s'attend pas forcément à être payé, tu vois. Bien sûr. Et toi,
Oui, quand tu fais Tu un vois, truc, quand c'est tu fais un ça. produit, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on propose un produit. Voilà, C'est-à-dire, exactement. tu vends quelque chose. Tu vends quelque chose, tu T'es vends un obligé service. de. Exactement, Tu c'est-à-dire, vends, ouais. t'es obligé de toucher de l'argent de ça, tu vois. Forcément, il y a de l'investissement, du travail, Bien des sûr, la main-d'œuvre. Je te main-d'œuvre et tout. comprends. La Ouais. main-d'œuvre, c'est très important. Mais le truc aussi, c'est que nous, derrière, quand on produit une pièce, généralement, on va la vendre à une clientèle, tu vois, précise. Et ces clients-là, c'est plutôt eux, on va dire, notre intérêt principal, tu vois. Ouais, en vrai, C'est-à-dire, pas forcément ouais, le ouais, les styliste artistes. qui, ou tu vois, le gars qui te paye pas pour un placement. En gros, le Ouais. placement, c'est un bonus. Mais Oui, mais après, tu d'un peux t'en certain ficher. côté, si t'es crédité, ça peut te rapporter des clients. Donc après, c'est un cercle qui fait C'est un que cercle vertueux. t'es pas un bénéf, tu Mais vois. pour qu'il t'apporte des Si te... clients, il faut que l'artiste te tague. Et Ouais, c'est si ça. l'artiste te Sauf qu'ils tague les font pas, pas tous. voilà, C'est c'est ça qu'en ça. fait que t'es en train de dire, ouais. Après, il y en a qui le font, tu vois. Quand ils le font, là, vraiment, c'est bien Ouais. pour tout le monde, tu vois. Moi, je trouve que c'est ça la logique. Tu Et je portes trouve une que pièce, ça devrait être la moindre des choses, mais bon. ouais, c'est ça. Tu vas pas refaire le monde, mais ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages de travailler avec eux parce qu'au final, ça crédibilise un petit peu ta Ta marque, marque. entre Ouais, il y a guillemets. des, ouais, des pour, des contre, des. Ouais. Tu vois, il y a des avantages et des inconvénients. Mais franchement, c'est comme dans tout. Parce que plus tu vas Tout le monde. travailler avec des personnes qui sont un peu hauts, tu vois, plus tu vas avoir de la crédibilité parce que j'ai travaillé Et il y avec un aura plus de tel. gens ouais, qui vont te faire confiance. Voilà, genre, ah, il a travaillé avec lui, ah, il connaît lui, ah, il a fait ça. Ah, donc peut-être c'est la qualité. Ouais. Bon, peut-être que c'est bien, tu vois, genre, c'est ça, au Mm. fait. Mais tu peux pas, on va dire, te baser sur ça pour vraiment, on va dire, être bien avec ta marque ou ton business, Aussi, tu vois. ouais. Vraiment, c'est ça. Et toi, avec quelle star t'aimerais bien collaborer avec qui tu l'as pas Idéalement, déjà fait? Ouais, idéalement. le rêve Le rêve. absolu, le rêve absolu, Et française et internationale confondues. Hein. le rêve Tout. absolu. Ouais. D'ailleurs, ces stylistes, ces nouveaux stylistes sont parisiens, donc si vous passez par là, Sait-on jamais? comment il s'appelle Travis Scott, Travis évidemment. Scott. Là, Ah, là. tu vois, Consécration c'est, pour toi? exactement. Franchement, je dirais Travis Scott. On peut Mm. dire, ouais, Travis Scott. Franchement, je pense que là, à l'heure Et en actuelle, fille? Parce que, ouais, il n'y a pas que les rappeurs, hein, y a des filles aussi. Hein. fille, je dirais. Franchement, en fille, je dirais Chloé Bellé. Franchement, Ouais. si je pouvais habiller une fille, genre Pourquoi elle? Chloé Bellé, ça rendrait trop bien. Au niveau des robes, tu vois, ça rendrait trop bien. Ça veut dire quoi ça? Ça rendrait trop bien. Le visuel, il serait incroyable. Mhm. Le visuel, il serait vraiment incroyable et tout. Je Ouais. sais que ça ferait quelque chose de bien. Après, à l'échelle française, bah, je dirais Shai. En vrai, là, Ouais, c'est à elle que je pensais. c'est vraiment l'idéal en termes Mm. de robe. La transparence, tu vois, tout ce qui est là, tout ce que je propose avec les robes en dentelle, je pense qu'elle elle pourrait grave Bah oui, représenter ça, tu facile. vois. Je pense que ce serait intéressant. Mais après, bon, si ça se fait, tant mieux. Sinon, après, en vrai, je me T'auras base peut-être pas trop d'autres sur ça, tu vois. opportunités. Ouais. Ouais, Parce je que vais si pas tu te trop. bases que sur ça, tu vas pas avancer. Et puis tu vas être déçu en vrai. Il Ouais, faut c'est ça. vraiment faire ça par passion. Parce que vraiment, quand je produis, généralement, je pense plus au client. Genre, je me dis, ah, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça, je mets à tel prix? Est-ce que ça, truc? Depuis, on va dire, un an, je pense vraiment que au client et à la production, Ouais. tu vois. C'était plus il y a 2 3 ans ou il y a 2 ans à peu près, j'étais vraiment focus sur les placements. Mais là, Ouais, t'as compris que c'est pas forcément ça ouais, mhm, sur lequel il faut se concentrer. Et du coup, on parlait tout à l'heure en web et tu me disais que t'avais eu une histoire de plagiat. Donc mhm. raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à produire les robes, ben, j'ai choisi un modèle de robe, tu vois, qui est. C'est comme pour les t-shirts, tu vois, tu vas prendre un t-shirt blanc ou un t-shirt oversize, c'est des coupes qui existent. Ouais. Donc, moi, j'ai choisi une coupe qui existe de robe. Et c'était une coupe qui existe, tu vois, tu peux la. Enfin, en gros, c'est une robe basique, donc manche longue avec, on dit, à la taille marquée. Tu vois, c'est-à-dire, t'en trouves chez Shein, Zara, c'est vraiment Pretty Little basique. Thing, Shape. Voilà, Ouais. en maille et tout. Donc, le premier modèle qui n'était pas encore avec le dos ouvert et tout, comme j'ai Ouais. fait après. Et du coup, c'était un test que j'ai fait. J'ai même parlé avec mon pote. Il dit, ah ouais, et tout, là, je pense que je vais sortir des robes, voilà, le design et tout. Ouais. Il me dit, ouais, ça peut être cool pour commencer, tu vois. Donc, je le sors et tout. Et là, il y a une designeuse, tu vois, donc de Paris aussi, tu vois, qui me dit, ouais, ça ressemble de ouf à ce que j'ai fait. En plus, hein, tu m'as bloqué tout. Donc, je dis non, tu vois, et je lui envoie. Mais tu l'avais vraiment bloqué? Non, vraiment pas. Je lui envoie tous les visus que j'ai Ouais. en atelier, tu vois, tout ce que je produis, tout ce que je fais et tout. Ouais. Parce que je me dis, bon, autant montrer, tu vois. Moi, heureusement que je filme tous les processus créatifs. T'as bien fait. Je Ça lui, t'a sauvé là. je lui ai envoyé, puis après, voilà, plus de réponse, et elle est retournée d'où elle était partie, tu Tu penses vois. qu'elle voulait faire le buzz ou un truc comme ça sur ton dos ou... Je sais pas, parce qu'au fait, quand j'ai vu toutes les stories qu'elle a fait, je me suis posé la question, tu vois. Ouais. Mais après, Parce qu'à ce moment-là, t'avais déjà ta petite notoriété. bah là, à ce moment-là, j'avais
C'était le moment où je venais d'avoir 2000 sur Insta. Je sais pas encore. Ouais. Vraiment petite notoriété, Mm. mais genre, je venais d'avoir 2000 sur Insta. Mais je pense pas qu'elle a regardé ça, tu vois. Ouais. Je pense que. Bon, des fois, il y a des personnes qui veulent peut-être faire du drama comme ça, tu vois. Peut-être elles sont nues dans sa vie. Je sais Elle pas, a choisi un designer au hasard et elle a dit je vais l'embêter. ouais, faire du drama, ou je sais pas. Mais après, bon, Mm. je lui ai répondu par message. On m'a dit, après, non, fallait même pas prendre la peine de répondre. Et j'avoue, Ouais. j'aurais même pas dû Ouais, mais calculer. sur l'impulsivité, des fois, tu réfléchis Ouais, pas, tu fais ça, tu vois. J'ai Surtout quand ça envoyé. s'attaque à ton travail, je te comprends. C'est T'as ça, envie de répondre. c'est ça, j'ai répondu par plein de photos, j'ai envoyé tous mes designs, tout ce que je faisais, Ouais. tout ce qui était à l'atelier qui dormait, j'ai envoyé. Et surtout juste que c'était au moment où ton travail commençait bien, un truc, tu t'es Après, dit, moi, je me suis dit, bon, là, c'est pas le moment de venir, tu vois, tu commences un nouveau c'est type ça, de je te comprends. vêtements, Quand moi j'avais commencé les podcasts et je voyais un commentaire négatif, je voulais répondre alors que ça sert à rien. Tu ça sert vois. à rien du tout. Non, franchement, c'était Et ça t'a un peu début d'année. dégoûté ou tu t'en fous? J'ai En vrai. failli, j'ai failli arrêter, je me suis dit, bon, là, Arrêter complètement? non, arrêter les vêtements pour femmes. À cause de ça? Ouais, Waouh. j'ai failli, je me Arrête. suis dit, en fait, ce que je me suis dit, c'est simple, je me suis dit, en fait, flemme, parce que j'avais d'autres designs qui étaient à côté. Il y avait les robes, mais il y avait d'autres trucs qui étaient à côté. Je me suis Mm. dit, bon, ben, next, en fait. Parce qu'il y a tellement de trucs que à chaque fois, je sors pas à la dernière minute. Je me suis dit, autant piocher dans un autre truc. Je le sors, et après, tu vois. Mais le truc, c'est que j'avais dessiné d'autres robes qui devaient venir après ça, avec des matières que j'avais déjà choisies et tout, comme je t'ai dit dans mon process. Et je me suis dit, bon, ben, je vais juste sortir toutes les robes que j'ai fait, Ouais. et voilà, après, j'ai sorti mes Heureusement que robes. t'as pas arrêté à cause de ça. Non, franchement, là, c'est. Nous, on veut des pour les filles aussi. Il faut jamais, même dans tout ce que tu fais, il faut jamais s'arrêter il y aura toujours des histoires comme ça. En fait, je me suis dit, il y aura toujours des trucs comme ça. Ouais. Tu peux pas t'arrêter, te limiter à un truc, une mauvaise expérience, tu vois. C'est comme si t'es là, t'es acteur ou quelque chose comme ça. Il t'arrive une galère sur un tournage et tu décides de tout arrêter à ce moment-là. Ou Ouais, je sais bah oui, pas, c'est ça. tu lances Non, un tu peux business pas. cosmétique et tu décides de tout arrêter, tu vois. Tu peux pas t'arrêter comme ça. Ouais, non, c'est réel. Et du coup, tu vas pas échapper. Comme je dis à chaque invité, on va parler du côté un peu personnel. Alors, d'abord, je vais te demander, est-ce que Maslow est un cœur à prendre? Putain, ils vont me dire dans les commentaires tout le temps, ils me demandent ça. Il y a des jokers ou pas? Non, il n'y a pas de joker. Voilà. T'as des pas coupés. Ouais, je te prévenu. En plus, moi, je préviens toujours en amont. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez pas aborder? Il m'a pas dit ça, que c'était dedans. Donc, je demande. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué? Compliqué. Ça veut dire? Mais encore. Non, en vrai, plus sérieusement, moi, je suis pas en couple. C'est pas quelque chose qui me. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui me. Pour Je le dis- moment, en tout cas. Voilà, c'est ça. Je vais faire une déclaration de fou. Ouais. Ici, je vais te faire une déclaration de fou. Ouais. Mais l'amour. Ouais. J'ai peur de ce que tu vas dire. L'amour, c'est très dangereux. Il faut pas jouer avec ça et tout. Et moi, je Ouais. trouve que c'est trop dangereux pour nous, les jeunes, au fait, tu vois. Dans Parce quel que sens? là, si tu remarques bien, les jeunes, on souffre vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, là, le nombre de maladies, je rigole même pas quand j'utilise ce terme, le nombre de maladies mentales qu'il y a actuellement Ouais. chez les jeunes, Ouais. c'est incroyable. Ouais, c'est Et vrai. tout ça, je Beaucoup de pense jeunes que, perturbés et tout. et tout ça, je pense que c'est dû aussi un peu à l'amour, tu vois. Genre, il y a l'amour. Si, quand Toi, même. t'as brisé le cœur, toi. Non, 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 moi, on va pas briser le cœur. Tu Moi, peux parler, t'inquiète, ici. il est intact. C'est en est entre nous. Il est intact. Mais Ouais. c'est très dangereux. Il faut faire gaffe. Faut Je sais vraiment pas, moi, faire je trouve que tu parles comme un mec à qui on a brisé le cœur, mais bon, c'est pas grave si tu veux Non, pas dire. non, on n'a pas brisé le cœur ici, il est intact. Non, Mais ouais, je vois voilà. ce que tu veux dire, mais d'un côté, c'est beau aussi, des fois, quand tu rencontres quelqu'un, vous êtes sur la même longueur d'onde, tout se passe bien et tout. Oui, mais Tu vois le truc avec ça, c'est que t'es avec quelqu'un, vous êtes sur la même longueur d'onde et tout, Ouais. mais c'est parce que c'est les débuts. Il y a forcément Ah un non, moment où alors ça toi, va c'est bon, toi, j'ai Non, compris, non, non, toi, il y a toi, forcément t'es contre un l'amour. moment- Il y a forcément un moment, tu sais, si t'aimes quelqu'un à fond, Ouais. il y a forcément un moment où cet Pourquoi amour... t'es pessimiste comme ça? Non, mais il y a forcément Non, un mais moment où pourquoi cet t'es amour, pessimiste il comme va ça? partir, où il va, tu vois, s'évaser un petit peu. Donc non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut pas tomber Donc tu vas amoureux. jamais te poser. Si on t'écoute là, tu vas rester célibataire toute ta vie en fait là. Qui sait? Peut-être un jour... Tu vas peut-être changer d'avis sur ça, parce que là tu parles comme quelqu'un qui va rester célibataire toute sa vie. Non, je pense qu'il faut juste se protéger, tu vois, de ça en vrai. Il faut juste Ouais, se mais regarde, protéger. par exemple, demain tu tombes sur une nana, tout se passe bien et tout, carrément elle te soutient dans tes projets, elle te fait avancer, elle t'apporte. Tu vas dire non? Hélas, bah oui, hélas, Tu vas dire non? il faut se protéger. C'est pas Non, le fait de. non, non, non. c'est pas Toi, le fait il de s'est passé quelque chose, tu veux pas dire. Non, C'est pas le fait impossible de. que tu aies ce raisonnement-là. C'est pas le fait de soutenir quelqu'un dans Si ses c'est- projets qui va faire que. Non, mais entre autres, tu vois.
Je te parle de, genre, c'est un tout. Quand t'es en couple, c'est un tout. Après, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend de comment est la personne, comment elle se comporte, comment tu vois les choses En aussi. fait, toi, t'es un mec, t'es difficile. Ça Non, voit non, quand tu non, parles. non. Tu sais, C'est compliqué. j'ai observé, en plus récemment, hein, j'ai vu des Ouais. expériences chez des gens et tout ce qu'ils ont vécu. C'est pas moi moi, on m'a pas brisé le cœur. Mais j'ai vu des Mmh. expériences chez des gens qui l'ont vécu et tout. C'était très compliqué. C'est très difficile si tu gères mal l'amour, hein. C'est très difficile. Faut pas rigoler avec ça. Non, toi, il y a quelque chose que tu dis pas, mais c'est pas grave. Je vais pas insister plus. Je vois, c'est un sujet, t'es pas trop à l'aise à parler de ça, non? Non, non, c'est pas ça. Il Là, faut juste se t'as méfier. l'air, hein, de pas être à l'aise avec le Il faut sujet, tu juste vois. se méfier de l'amour. Tu vois, c'est très important de se Je méfier de t'ai fait l'amour. tromper, tu peux me le dire. Je me suis jamais fait tromper. Heureusement, Dieu merci, je me suis jamais fait tromper. Ouais. Vraiment. Mais t'as déjà été en couple? Mais Bien relation sûr, sérieuse oui, oui, oui. de... Bien sûr, j'ai déjà été en couple. Et ça s'est mal passé? Ça s'est mal fini? Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. J'ai compris, toi. C'est des sujets, faut pas parler avec toi. Non, en fait, c'est juste que, tu vois, mon point de vue par rapport à l'amour, il est très, j'avoue, il est très pessimiste, Ouais, c'est néfaste. pessimiste, c'est négatif, c'est... En Ouais. fait, le truc, c'est que les gens, ils blaguent trop avec ça, tu vois. Ils rigolent avec le fait d'être en couple et tout. Faut pas Mm. rigoler avec ça, c'est trop dangereux. Tu es quelqu'un qui est en couple, si ça se finit mal, il peut sauter de sa fenêtre et tout. C'est un truc de Oui, ouf. mais attends. Mais maintenant, quelqu'un qui est en couple, si ça se passe bien, ils se marient, ils ont des enfants, ils vivent heureux. Mais un jour, ça va forcément. Il a Regarde, comment dire? regarde Will Smith et Jada. Ah, ouais. Ok, d'accord, cette histoire-là. Mais après, Jada, c'est autre chose. Elle est, voilà, elle est ailleurs. On va dire ça comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont ailleurs. Mais elle est plus ailleurs que la normale, je pense. Tu vois. Elle est dans son monde. Possible. Ouais. Mais du coup, t'as peur de tomber sur une meuf comme ça, c'est ça qui te fait Non, peur. en fait, tu sais, je me mets une sorte de protection. Tu sais, je me dis, mieux vaut tu te protèges trop que tu te protèges pas du tout. Tu vas te retrouver comme Will Smith, tu vas te retrouver comme un truc, comme un tel. En fait, le truc, c'est que tu peux tomber sur quelqu'un de bien, mais tu peux, avec Bah oui. beaucoup plus de chances, tomber sur quelqu'un qui est très, très néfaste. Mais en fait, toi, si tu me Tu comprends vois? bien, là, demain, une meuf, elle veut te séduire. Fou, c'est charbon, hein. Non, il faut C'est charbon. juste, je vais bien observer, et voilà, si c'est bien, tant mieux. Tu vas observer quoi? Je- Déjà, toi, c'est quoi que tu recherches chez une meuf? Il faut qu'elle soit comment? Les critères, Ouais, les critères. bon, je suis simple. C'est-à-dire que, Tu dis t'es simple, c'est la- contradictoire avec ce que tu dis depuis tout à l'heure, mais non, bon. la simplicité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'habille bien, Ouais. qui est... Mais tu sais, la simplicité, c'est relatif à chacun, hein, parce que quelqu'un simple, pour certaines personnes, c'est pas forcément quelqu'un qui s'habille bien. Enfin, ils s'en ok, foutent de ça. mais quand je dis qu'il s'habille bien, c'est pour avoir, tu vois, quelques points similaires, qui s'habille Mais c'est bien. quoi s'habiller bien pour toi? Pour une C'est-à-dire meuf? qu'il, tu sais, s'habiller bien, en plus, c'est même pas genre mettre des pièces qui sont de ouf, hein. Ouais, Juste qu'elle mette une tenue, elle est contente de sa tenue, tu vois, quand elle sort de chez elle. ouais, Parce ok. qu'il y a des gens qui peuvent mettre une tenue, mais ils sortent, je me suis habillé pour m'habiller, tu vois, j'ai mis les Mm. premiers trucs que j'ai trouvés. Non, qu'elle soit contente de sa tenue, confiant et tout, bien, 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 tu vois. Ouais. Ça, D'autres. après, qu'elle soit genre très bien, polie, etc., tu vois, genre, qui Ouais, ça, c'est s'exprime bien, important. sur, très bien, gentil, c'est rare. Comment ça, c'est rare? Toutes les meufs sont des sorcières et méchantes, c'est ça en fait que elle t'es en train de dire? non, tu peux être gentil avec moi, mais Ouais. être gentil de façon globale. Tu vois, c'est-à-dire que dans la rue, elle va pas avoir les yeux, tu sais, elle va pas être vénère et tout. Elle va pas trouver qu'être énervé, c'est un flex, tu vois. Ouais, Gentil, et voilà, simple. C'est ça être simple. c'est ça être simple pour toi. Ok, donc si tu rencontres une meuf comme ça, tu peux envisager de te poser alors. Oui, mais que je Oui, mais, rencontre. mais depuis ta... Ah, du coup, t'as pas rencontré de meuf comme ça, pour le Non, moment. non, Genre une meuf gentille. non. Après, il y a d'autres trucs de ça, il faut que ça matche. Si ça matche pas, Oui, aussi. Ouais, tu c'est vois, vrai. Il faut le petit truc en fait. il faut le petit J'ai truc. capté. Ben écoute, sur ce, celle qui veut candidater, ça fait du plat sur la planche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, pour l'année qui va finir et l'année prochaine? Ouais, franchement, que je réussisse à finir ces pièces qui arrivent, que ça sort tranquillement. Le diplôme, c'est bon, on l'a eu, donc en vrai, ça c'est bon, Ouais. donc voilà, hein. Est-ce que tu as une phrase à dire d'encouragement pour ceux qui Oui, voudraient devenir designer? très Styliste ou important, autre, tout ce qui est dans le domaine de la mode. très important. Sélectionnez bien votre entourage, puis faites confiance à votre entourage. Pourquoi C'est-à-dire, tu dis ça? une fois que tu as sélectionné ton entourage, une fois que tu as choisi des personnes de bons conseils, il faut les écouter. Et après, c'est bon. Là, c'est parti. Parce que tu peux jamais prendre des décisions neutres tout seul. Donc vraiment, faites attention à l'entourage et sélectionnez les bonnes personnes. T'as eu des convenus? Non, Non? juste des agréables surprises. C'est-à-dire, j'ai un entourage très restreint. Tu vois, j'ai pas énormément de gens que j'appelle amis. Il y a beaucoup de connaissances, mais pas des Ouais. amis. Et ceux que j'ai en amis, ben, ils sont de très bons conseils, tu vois. Ok. Donc Donc bien choisir vraiment, son entourage. très bien choisir et les écouter.
Pourquoi des fois t'écoutes pas ce qu'on te dit? Ça se voit, t'es têtu, toi. Non, tu connais, je suis pragmatique, les gars. Ok, Pragmatique. pragmatique. Je vous laisse liker, partager, vous connaissez la chanson et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast.